good to see you guys. It's an honor to be here. I'm sorry I cut people off. That's how I start. It's such a pleasure to be here in Toulouse. Never been here. Here with my fam, my gang. Okay, so we're going to start this right away. Hands up. Okay, footloose screw or crew loose? I think I already know the answer. Crew loose. We got a crew loose and Toulouse. So hands up for footloose. Footloose. Hands up for crew loose. Hashtag, we got a crew loose and Toulouse. En français, au cas où si personne n'a compris, au cas où, donc sachez que vous voulez choisir un nom de crew pour Toulouse. Donc il faut quand même faire les choses bien, d'accord? Donc s'il y en a qui veulent pour Footloose, vous levez la main. Personne, ok. Et pour Toulouse? Ça a fait pas de 7 ans. Très bien. Ça sera Toulouse pour ce week-end. How are you guys feeling? Good? William, how are you feeling? I'm feeling great. It's great to be here. Thanks for having me over. I mean, la deuxième en France. C'est ma première fois en Toulouse. Et bonjour tout le monde. Je n'ai pas besoin de traduire ça. How are you feeling? Pretty great. Pretty good. What's on your cheek? What's on my cheek? Tassia, I decorated him. she decorated me this morning. I'm her Christmas tree. This is the ornament. Also, guys, I'm on the microphone with the staff. I decided to get a microphone. Bonjour! Sex is on the mic! Let's have a good weekend! I'm sorry if I'm yelling in your ear. Oh, you feel good though? Happy to be here? Yeah, guys. I'm happy that you're here. Thank you. How are you feeling, Jean-Vive? We're so excited to have you here. This is the first time I've done anything involving 100. We're going to show her a good time this weekend, right? I'm feeling really good. A little jet. Yeah, we fight through jet lag easily. We'll teach her how to do it. We're happy to have her here. She's a good mainstay in Vancouver. We all know her. She's lovely. The girl works on everything, and we were lucky to have her on our show, and we're lucky to have her here. Nana! Guys, this is like my third time at this convention. I'm so excited to be here. I think I literally recognize every single one of your faces. And I cannot wait to see you guys and party with you guys. Who's coming to the party tonight? I'll see you guys there. The party is such a disgusting. Jersey! Jersey! I just love like the one person who didn't vote. Everyone's like, we're going to the party. And the one person's like, you'll be my date, don't worry. I'm so lonely. Good morning. I think this is going to be so exciting. I've never done a con here. And I've never done one with you. No, it's so exciting because we started in season 1 together. Fox and Harper. Yeah. I ship it. What? I ship it. I ship it. Harper. Hey, you got 2, Jersey. You got 2. There's a lot of Chelsea to go around. I got it. Anyway, And last but not least, my baby. I'm not done she's yet. not done. My bad. So, Jared. And last but not least, my babe, my mommy, my dog. Hi, Jared. How you feeling? It's good. It's good to be here. Yeah, you know, didn't know that this part of France existed, so I guess it's real. It's good, it's good. ¿Qué pasa, mi hermano? Mi hermana. Mi hermana. You know what, I'm just going to keep rambling, so I'll just cut it. It's good to see you. Let's have some fun. Parfait. Donc avant de commencer les questions, je vais juste traduire très rapidement bonjour. Donc comme vous avez vu, on a rallié Sachin à notre cause. Il a son talkie-walkie, il fait partie du staff maintenant, donc tout va bien. Il va pouvoir gérer avec nous. D'ailleurs, il a un petit bisou de Tassia pour au passage, donc au moins il est décoré, tout va bien. Je veux quand même que vous disiez bonjour à Geneviève comme il se doit, s'il vous plaît, parce que c'est sa première. Bon,
Shannon est très contente d'être venue, c'est la 3e édition avec nous, elle est très contente d'être là et bien sûr de vous voir à la soirée ce soir. La plupart d'entre vous seront là également ce soir. Et Chelsea est très heureuse également d'être ici. Elle vous verra à la soirée, bien évidemment, elle est très contente parce que c'est la première fois à Toulouse. Il y avait une personne, il me semble, qui ne va pas, enfin plus quand même, mais une personne particulièrement qui n'allait pas à la soirée ce soir. Mais ne t'inquiète pas, tu seras sur le rendez-vous du coup demain, Chelsea s'arrangera. Et Jared, bien évidemment, est très content d'être ici pour cette édition. Ils vous disent tous bonjour et on peut commencer les questions. Hey, let's give it up for Beva. Very good. Am I right? Puns don't work as much in a different language. But we'll get there. What's next? What do we got going on? Alors, première question. Questions? Yeah. Oh yeah. Quel genre de scène vous préférez tourner? Action, émotion? So, what kind of scene do you prefer to shoot? Like emotional scene or action scene? What do you prefer? One where I get to talk. I like to say Abby, but I'm done with that. So action. I like some action. Action Jackson. Action The satisfaction. ones where I don't die. Those are pretty good. Actually, those are my favorite too. I like getting mad. Getting mad's easy for me. I like. Yeah. Okay. I trust you. Yeah, getting angry is like my. I get excited about those ones. Pretty angry, miserable guy. So you know. Just kidding. I like action. It's fun. I like the choreography, and also I like being evil. Fox was a good girl. She was really sweet. Whenever I get to be bad, it's fun. Fox is such a great name. Your character's name was Fox? That's fucking dope. I love that. Yeah, I'll go with Chelsea when a scene where I don't die. Are you the same? They're also great scenes. I also enjoy those scenes. Yeah. Any more questions? Action scenes. Action. Like we have one of the best stunt coordinators that there is, and he's so good at doing fighting scenes. So it's a lot of fun. Marshall Virtue. Virtue. Marshall motherfucking Virtue. Yeah. That's his middle name. Ok, donc la question, vous l'avez entendue en français, c'était quel genre de scène vous préférez? Every word of that, translate every word. Motherfucker, You speak French, guys, so I'm sure. So, oui, en français c'est peut-être mieux. Donc, la question était quel genre de scène il préfère tourner. Pour donc Sachin, ça va être plutôt les scènes d'action, puisqu'il a l'habitude de tourner plutôt donc avec le personnage de Abby, etc. Donc, quand il y a de l'action, c'est bien. Jarod, il préfère tout simplement les scènes où il parle, c'est déjà pas mal. Ou alors où il s'énerve, c'est pas mal aussi. Ça lui permet d'extérioriser un petit peu. Success! Du coup, pour Rhiannon et Chelsea, c'est tout simplement les scènes où elle ne meurt pas. C'est pratique aussi, hein. Ça permet d'avoir des scènes un petit peu plus longues. Pour Geneviève, ça va être donc des scènes d'action, parce qu'elle trouve que les chorégraphies sont très importantes et vraiment cool à réaliser. Donc c'est assez génial. Et d'ailleurs, soit dit en passant, son nom de personnage, je crois que c'est grave, il faut le reconnaître. Donc elle ajouterait ça. Et donc William rajoute en dernier les actions, les scènes d'action tout simplement parce que leur chorégraphe, leur coordinateur est extraordinaire. Et il me semble que son nom était Marshall putain de... What was his last name? Virtue. Donc Marshall putain de Virtue. C'est son petit nom de scène. Voilà, prochaine question. Hello, can you describe your character evolution in 3 words? My character evolution. Emily. Qu'est-ce que c'est? What was the question? Character evolution in 3 words. I don't like. I need to think. I'm not thinking too well. Okay. I got mine. It's Yeah, okay. kill, survive, live. It's funny because she died, but that's when she was finally alive. Bless. Oh, bless. Sweet, Everyone
leadership, love, Abby. Abby. That could be it. All three of them. All three of them. Abby. Like mine are echo. Because it's an echo. Hey! See? Bad jokes can rub off on somebody. Damn it! Yeah. Pretty impressive. Mine would be fucking. Nope, that's not it. Whoa! Thing on? That's his word is fucking. I think angry, banished, and grateful. I'll go with, I want to say win-win, and then I'd like to top it with a third win, but... You were so close. All I do is win, no matter what. What did they say? Guns, gay, loyalty. You should them. Yeah. Say kill. Kill, kill. And if it's you, kill Bill. Yeah. Thanks, Ben. Donc la question était s'ils pouvaient, je traduis, rien à voir, décrire leur personnage en 3 mots, leur évolution, l'évolution de leur personnage en 3 mots, qu'est-ce que ça serait? Donc Chelsea, ça serait tuer, survivre et enfin vivre, parce que c'est quand son personnage est mort qu'elle a finalement vécu un petit peu sa vie. Geneviève, ça serait donc adorable, mais également effrayée et morte, un petit peu comme sa vie sentimentale. Donc Sachin, ça serait position, on va dire, de pouvoir, de leadership, de l'amour, et Abby, ça aurait pu être très bien également Abby, tout comme toute sa vie, se résume autour d'Abby. Tassia, du coup, ça serait vénère, bannie, et reconnaissante également pour son évolution. Rhiannon, elle aurait choisi le mot plutôt gagner, et elle aimerait bien ajouter un 3e, mais on sait tous qu'elle a perdu la vie et le combat pour la 3e fois. Jarod, du coup, c'était amour gay et I didn't get your third word. Loyalty. Ah, loyauté. Loyauté. Donc, pour William, c'était tuer, c'est simple. Prochaine question. Question? Hi. Allô? Quels sont pour eux les avantages de leur notoriété et au contraire le revers de la médaille? So basically, what do you like about being famous, and what are the bad side of it also? I'm only famous here once a year. I like the free water. I don't want to speak for all of us, but I hate the word famous. But one of the greatest things about doing what we do is the opportunity to connect with all of you. And that's why these cons are so freaking special, because you get to actually meet face to face and connect with the people that are behind the screens. That is exactly my answer. To be able to come here and and you know, sometimes people ask for advice or ways to better their lives, and not that we are in any position to answer those things, but the fact that a year later you come and you say that something that we said affected you and changed the course, and you're bettering yourself, or that you're doing these positive things that we said to be able to just better people and makes us better in turn. So literally these things to me, I think, are the whole reason why any sort of notoriety are worth it, and also getting closer with these guys. Just on a regular basis. So literally, I think cons are a huge deal. So to your answer, yeah, it's fun to be able to just talk to people about a thing that we all love together, and at the same time better each other together. Yeah. Also, I like to travel with people that I like. I never traveled before this. This is the reason that I have seen France. It's not a place, no offense, that I would have probably voluntarily gone with friends, kind of just, based on the way that my lifestyle is and my interests, or what I thought were my interests outside of traveling. But
I'm glad that I got to, and I've done it because you guys want to meet me. That's cool. Tattoo. Yeah, I got a France tattoo, yeah. And I got free water. The amount of free water is shocking. That's the best. Got everything in this country. I'm gonna be a bit more boring, and I'm gonna answer that question from the job perspective. Like as an actor, the only thing that if you're ever thinking about getting into acting, don't do it because you want to get famous. It doesn't work. Like don't ever think that is never an objective in this business because you're gonna have to go through a lot of shit if you ever make it to be notorious in any kind of way. And the only thing that being well known, because I hate that word famous, like famous for me is for, I don't know, influencers and stuff, that famous changed, like it's not. It used to be for me, I used to admire Al Pacino, you know, because I thought he was an amazing craftsman at what he did. Now people are just famous because they're famous. So it's actually a profession then now. But the only thing that notoriety can give me when it comes to work is to be able to choose. To have more of an option on the table of what I want to do and what I don't. Yeah. That's the goal. I think that's the goal, though. Yeah, legit. I mean, I think that's the eventual goal for everybody to be in such a position, He spent 2 weeks with me. Like, maybe your favorite director knowing your name before you meet him. Like, that's a cool perk of, yeah. Be able to pick up a script and say, I want to do this, and then do it. Like, that's, to me, like, what acting's about. Because most of the time, we don't get to pick our work. I mean, I don't. You go and you audition, and you say, I hope I get this, so I work. As opposed to being like, man, I love this project, I want to do that. And I think that's the dream. Some say. I really love seeing how things are made. I watch movies, like I loved movies when I was a kid, and being able to be on set and see how things are done and how they figure out how to make something crazy happen on camera is amazing. I love it. I love watching the crew do what they do to make it happen. And also, we wouldn't get to do what we do without you guys. We have our jobs for Alors, la question, si vous en souvenez, il y a de longues minutes, était qu'est-ce que ça a changé pour eux ou quels sont les avantages d'être connus et quels sont les désavantages pour eux. Je ne vais pas aller personne par personne parce qu'ils ont à peu près tous le même avis, donc on va partir sur un avis général. Donc pour certains, ça va être tout simplement le fait d'être connu entre guillemets une fois par an, quand ils viennent en convention, ou d'avoir de l'eau gratuite. C'est très bien, l'eau gratuite. La bouffe, l'eau, c'est parfait. On est connu pour ça, c'est nickel. Mais ils ont tous le même avis sur le mot, on va dire, connu et être une star, ils l'aiment pas vraiment. C'est pas quelque chose qu'ils aiment comme, on va dire, notion. L'avantage, évidemment, c'est bel et bien de vous rencontrer à chaque année et de voir que vous changez, qu'ils vous influencent, ne serait-ce que par des tatouages, par exemple, quand vous leur demandez avec un certain sens, on va dire. Ou alors que vous, également, vous les influencez et vous les changez dans le bon terme, on va dire, dans le bon sens. Donc chacun, vous améliorez, vous avez un cercle bénéfique, on va dire ça comme ça. Évidemment, il y a aussi l'aspect de voyager on va dire, en équipe et d'être avec ses potes toute la semaine, on va dire, de voyager ensemble. Ça fait toujours plaisir. Il y a aussi, par exemple, pour Jared, donc je vais revenir sur ça, le fait qu'il ne soit jamais venu en France avant. Il n'aurait pas particulièrement choisi de venir en France d'abord avec ses amis ou quoi, mais ça lui a donné la possibilité et maintenant il est tombé amoureux de la France et il a même un tatouage France sur lui, donc il est bel et bien tombé amoureux de notre pays. William a rajouté également que le sens de la notoriété a totalement changé, parce qu'avant c'était plutôt, par exemple, les fans de Al Pacino, donc c'était les acteurs connus pour quelqu'un qui était vraiment connu pour son art, et maintenant ça va être un peu les Instagrammeurs et les influenceurs, c'est le fait d'être connu pour être connu. Donc ce mot, selon lui, leur correspond pas forcément. C'est également bénéfique quand un réalisateur va connaître votre nom et que vous allez avoir plus de choix en fonction de ce que vous voulez faire. Tout simplement, quand vous allez à une audition, au moins,
vous n'avez pas besoin d'aller à des auditions tout simplement. Soit on vous connaît et on vous choisit, ou alors tout simplement vous pouvez choisir quand vous avez les scripts qui arrivent à la maison. Et il me semble que, une dernière chose, oui, Geneviève aime beaucoup le fait d'être actrice et de faire réaliser, de passer devant ou derrière la caméra et que des choses se fassent et qu'évidemment, il ne serait pas là sans vous, donc il vous remercie. Someone asked us about our Où sont childhood. les lapins et les œufs en chocolat? Where's the bunnies with chocolate? Dark chocolate? J'aime l'Easter egg hunt. Easter egg hunt. We have it tomorrow. We have it tomorrow. Mission accomplished. You made that happen fast. Wow. That's it, we do What it. task? Say you won $1 million. Alors, Well, you already look like $1 million. Weasel, weasel everywhere. Any questions? I found you this new Vizu. Question? est-ce qu'il y a un... Oh, parfait, excuse-moi, je suis à ton micro, vas-y. If there is a season 7 and it's the last one, what kind of end do you want for the last season? Basically, like Harper's Clark. And she's back, baby. And it's a musical. And she can speak in sign language. It's like, I'm only asking small favors. No, I don't have an answer. Yeah, is anybody else? While I think about it? And no, I'm sorry. So I come from Spain, and there's a show that went on for like 8 seasons, the whole thing. And when it came to the final episode, everyone in Spain were watching the show, the last episode, to see what was going to happen, if the two characters were going to get together, if they were going to get married, whatever. It ended with the guy waking up, and all 8 seasons had been a dream. And the worst thing of all is like, when I saw that and that happened, I was like, every show in the world like should end that way. But with that Spanish actor waking up in every show, no one knows him anywhere but Spain. But he's still like lost. They couldn't find an ending. They hired that actor to wake up. What if it's Octavia's dream in the floor? Octavia's still under the floor, dreaming, and the next scene is Bellamy taking her to the dance party. And it's the Spanish actor. And Bellamy is the Spanish actor. I actually wanted, and this was my answer like years ago, I don't know about season 7, but how I wanted the 100 to end on Earth initially was, I wanted the last person, whoever it was, maybe Clark or Murphy, everybody's dead, or Harper, especially Harper, to die, and that's the last person to die, and then all you see is like a leaf floating, and then in Earth, finally something grows because all the humans are dead. Because now that we're all gone, finally Earth can thrive. And that's what's showing what we're doing to humanity, and that's the basis of what the show is about. Spoiler alert! Whoa. I don't know how to follow that. We can all go with that one. Yeah, we can all. I agree with that. You can speak for all of us. Yeah, that's for all of us. Great answer. Ok. Donc, pour cette dernière question de panel, pour qu'on aille tous en extra et qu'on profite un petit peu des acteurs autres
deux panels. La question était comment ils aimeraient que la série se termine tout simplement. Donc, ça pourrait être des explosions, ça pourrait être Harper qui ressuscite, pourquoi pas une comédie musicale, et elle parlerait également en langue des signes, on sait jamais. Pourquoi pas plein de choses comme ça, mais par exemple William a une théorie intéressante qui serait sympa. Il était dans une série. Yeah, it wasn't my TV show. I was in the Dreams. It was a show. The guy was called Antonio Racines. Just in case you see him on the show, receive him. Donc, si ça vous intéresse au cas où, il nous a parlé d'une série qui s'appelle Los Serranos, avec le personnage de Antonio. Et en fait, à la fin de ces 8 saisons, quand tout le monde pense qu'ils vont peut-être finir ensemble ou quoi, le personnage se réveille et tout n'a été qu'un doux rêve. Et pourquoi pas, ça pourrait être bien que toutes les séries, à partir de maintenant, se terminent comme ça. Donc peut-être que là, le dernier épisode de saison 6-7, vous allez voir Bellamy, qui en fait est un acteur espagnol. Il va se réveiller et The Hundred n'était qu'un rêve. Mais par exemple, Sachin préférait plutôt que ça finisse avec tout le monde meurt, tout simplement. Peut-être qu'il y ait un seul personnage qui réussisse à vivre, et puis au dernier instant, il décède, et on voit peut-être une plante repousser, et on voit la morale que finalement les humains sont un peu le fléau de cette terre, et que si on crève tous, la planète s'en portera mieux. Voilà. On va faire un grand merci aux acteurs qui vont se diriger vers les extraits. Retrouver très rapidement le photoshoot et les autographes. Donc on les va un petit peu plus fort quand même. On met peut-être un petit peu de musique pour leur dire au revoir pour l'instant. Oui, un petit peu de musique quand même. Yeah, Sylvain Pierre. Voilà.